I have a bad feeling about this. Solo, a Star Wars story réalisé par Ron Howard après le départ de Phil Lord et Chris Miller est un film de science-fiction avec Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke et Woody Harrelson. Il est également écrit par Lawrence Kasdan et son fils John. Lawrence Kasdan, c'est notamment le scénariste de Empire Strikes Back et de Retour du Jedi. Voilà, le film Star Wars que personne n'attendait vraiment sur la jeunesse de Han selon Howard. Référence biblique. Ça raconte comment Han Solo est un jeune sur Corellia qui fait des casses, mais quand un plan foire un petit peu, il est obligé de quitter la planète en s'engageant dans l'Empire. Sauf que évidemment l'Empire ça ne lui convient pas du tout, donc il déserte et il se retrouve avec un équipage de contrebandiers qui vont recruter ses services pour faire un casse. Si vous êtes des inconditionnels de Star Wars, vous savez probablement déjà tout ce qu'il y a à savoir sur Han Solo, que ce soit à travers l'univers étendu, à travers ce qu'il va dire dans la trilogie originale ou même dans The Force Awakens. Et quelque part, si vous n'êtes pas des inconditionnels de Star Wars et de Han Solo, ça vous est peut-être un petit peu égal de savoir comment il a obtenu son fameux blaster. Du coup, on peut vraiment se demander quel est l'intérêt de découvrir la jeunesse de Han, parce qu'on va découvrir un petit peu le comment et vite fait le pourquoi de ce qui caractérise le personnage, par exemple Chewie, le Faucon Millennium, le Kessel Run, mais c'est un petit peu à double tranchant, parce que soit on va avoir quelque chose de nouveau, d'inconnu qui reste fidèle au personnage, ça va être cool, soit on se retrouve dans le syndrome préquel où on apprend des trucs qu'on n'avait absolument pas besoin de savoir sur un personnage qu'on aimait déjà beaucoup avant, comme par exemple le fait que Darth Vader, il aime pas le sable. Et ce jeu de roulette russe va reposer sur deux choses. La première, ça va être la façon de jouer d'Alden Ehrenreich, et la deuxième, ça va être la qualité du script. Parce que de toute manière, on sait que la production sera impeccable. La CGI, les effets pratiques, le make-up, tout ça, ce sera aux petits oignons. Mais le risque tient dans la faculté d'avoir une cohérence à l'histoire et de voir le personnage de Han Solo et se dire « Oui, d'accord, ce n'est pas Harrison Ford, mais c'est Han Solo ». Alden, je vais l'appeler par son prénom, ce sera plus simple, lui, il fait le boulot. Physiquement, on voit la ressemblance, son attitude, la façon qu'il a de donner les lignes de dialogue, tout ça correspond, sauf peut-être une chose, c'est là où ça devient gênant. Son arrogance, elle est là. Son côté suave, il est là. Mais il lui manque le côté un peu intéressé financièrement et désinvolte sur tout le reste qui faisait énormément de son charisme dans la trilogie originale. Ça manque, et alors d'accord, il y a environ 5 ans entre ce film et A New Hope, et ça lui laisse totalement la possibilité d'évoluer au niveau de son personnage, mais du coup ça enlève ce qui faisait énormément de son charisme. Du coup quand on le retrouve face à d'autres personnages hauts en couleur comme par exemple Lando, il est un petit peu mis en second plan, ce qui est dommage pour le personnage de Solo qui n'avait jamais l'habitude d'être en second plan dans la trilogie originale. L'autre aspect qui peut faire et défaire la réussite du film, c'est un bon script. Et là, c'est le drame. En effet, malgré un Lawrence Kasdan qui connaît parfaitement le personnage de Han Solo, on se retrouve avec un script qui est assez relou, une histoire qui est lente, qui met du temps à se mettre en place, elle ne laisse pas du tout l'espace pour faire naître la relation entre Han et Chewie. Au contraire, elle va plutôt se concentrer sur la relation de Han avec le personnage de Qi'ra joué par Emilia Clarke ou de Beckett joué par Woody Harrelson. Et en fait, on a l'impression que c'est des successions d'aventures, comme 4 aventures les unes à la suite des autres, sans lien entre elles, et c'est un petit peu comme si on avait 4 épisodes de série télé qui avaient été cousus ensemble dans un seul film. Chaque épisode va en quelque sorte s'attacher à un des éléments de la mythologie Han Solo, mais du coup ça va ressembler un maximum à une sorte de checklist. On va voir, rencontrer Chewie, check. Gagner le Faucon Millennium dans une partie de sabac avec Lando Calrissian, check. Planquer de la contrebande dans le plancher du Faucon, check. Apprendre à tirer le premier, check. Heureusement pour les fans de l'univers étendu et du Star Wars canon, il y a quelques références qui sont glissées ça et là qui font plaisir et qui enrichiront de manière un petit peu plus inattendue la lore de Star Wars. Je pense notamment à la mention de Aurra Singh, qui est un personnage que les fans de Clone Wars connaîtront bien. Et en dehors de ça, il y en a d'autres que évidemment je ne veux pas vous gâcher, mais qui sont très intéressantes de voir réparties comme ça dans le film. Bon, tout n'est pas horriblement nul non plus, c'est vrai que par exemple le Kessel Run c'est un des éléments que j'ai le plus apprécié dans le film. Han et Chewie qui pilotent le Faucon ensemble, de l'action, des émotions, des one-liners, c'est joli à regarder. C'est le seul moment dans le cinéma où j'étais en train de sourire un petit peu et j'étais en train de me dire ok, on est dans une aventure Star Wars. Donald Glover en Lando Calrissian était aussi excellent et débordait de charisme à travers l'écran. Le seul petit reproche que j'avais, un petit peu comme pour Han, c'est que lui il n'a pas assez de choses à faire. D'accord, il est super charismatique, il est super classe, mais dans le film en fait il est un petit peu relégué au second plan et ça encore une fois c'est la faute du script et c'est bien dommage.
Au final, je sais pas vraiment pour qui est fait ce film, parce que les fans de Star Wars, les fans de Han Solo, eux, ils connaîtront déjà tout ce qu'il y a à connaître sur le personnage de Han Solo, et ce qu'ils vont apprendre dans ce film ne va pas forcément leur faire plaisir, et les autres, bah, ils risquent d'être un petit peu perdus, notamment à la fin du film, ça j'y reviens dans ma partie spoiler, et personnellement, moi j'ai toujours préféré Luke Skywalker, my boy, à Han Solo. J'aurais préféré voir un film avec Sebastian Stan qui joue Luke après Retour du Jedi, mais au lieu de ça, on a un film sur Solo, que je n'ai jamais vraiment attendu avec impatience, et qui au final est plutôt moyen. C'est un film qui manque de cohérence. L'action est bien par exemple, mais elle est très générique. Les acteurs sont bons, mais leurs personnages manquent un petit peu de choses à faire et de développement pour vraiment profiter du talent de leurs acteurs. Certains personnages sont complètement gâchés. Je pense par exemple au personnage de L3 qui est censé remplacer en quelque sorte K2SO de Rogue One qui lui était vraiment génial et c'est complètement nul ce qu'elle fait, c'est vraiment de la merde. Et ce qui se passe sur la planète Kessel, j'en parle même pas. Enfin bref, au final, Solo, Star Wars Story était un film très décevant qui est très loin de ce qu'un film Star Wars devrait être et je lui donne la note de 4 étoiles et demie sur 9. Je voulais maintenant profiter de la fin de la vidéo pour évoquer quelques spoilers. Du coup, si vous n'avez pas encore vu Solo Star Wars Story, c'est le moment où je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et du coup vous aurez 5 secondes pour quitter la vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine. Attention aux spoilers dans... Merci d'être resté avec moi. Ok, donc spoiler, Maul. Alors petite précision si vous ne savez pas, il ne faut plus l'appeler Darth Maul parce que ça c'était son nom de Sith. Et comme Palpatine l'a trahi, il déteste les Sith et du coup il préfère se faire appeler Maul tout simplement. Comme j'avais vu Clone Wars et Star Wars Rebels, je savais que le personnage de Maul était toujours vivant. Donc quelque part, ce qui m'a surpris, c'est pas le fait que le personnage revienne et soit pas coupé en deux comme on l'avait retrouvé à la fin de l'épisode 1, La Menace Fantôme, ce qui est sûrement le cas pour 90% des gens qui auront vu Solo Star Wars Story. Mais en revanche, j'ai été très surpris qu'on nous tease ce personnage dans un caméo à la fin du film, un petit peu comme Thanos dans Avengers, et du coup sûrement pour le film Boba Fett qui va bientôt sortir, ou pas, on verra bien. Ce sera lui le grand méchant qui tire les ficelles, mais de manière plus proéminente que dans ce film-là. Comme j'adore ce personnage, j'étais vraiment très heureux de le revoir sur grand écran pour la première fois depuis 1999. C'est vrai que ça commençait à faire un bail. En plus, il est une nouvelle fois joué par Ray Park avec la voix de Sam Witwer, comme il avait fait par exemple dans Clone Wars et dans Rebels. Sam Witwer est exceptionnel, j'adore cet acteur. Crashdown dans Battlestar Galactica. Mais j'avoue que je m'interroge un petit peu sur ce caméo. Un petit peu à la manière de Thanos dans Avengers qui teasait le futur des films Marvel, j'imagine qu'ils ont voulu teaser le fait que dans les futurs films, notamment Boba Fett, qui se concentrent sur l'univers du syndicat du crime dans Star Wars avant A New Hope, ça va être Maul qui va tirer les ficelles dans l'ombre. Mais je me demande un petit peu quelle est la validité de ce caméo parce que ça rend quand même le film beaucoup plus incohérent. 90% des gens ne vont pas comprendre pourquoi ce personnage est là, pourquoi il est revenu, pourquoi il est pas mort. Et du coup, je me dis, c'est bien si les futurs films vont effectivement pouvoir être avec ce personnage-là, mais si certains projets sont annulés ou remaniés un petit peu à la manière de ce qu'on a eu avec Rogue One et Solo, ça risque d'être un petit peu un coup dans l'eau et ça c'est dommage. Quoi qu'il en soit, j'étais très heureux de revoir ce personnage-là sur grand écran. Et du coup, merci d'avoir regardé mes vidéos encore une fois. Vous pouvez vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. N'hésitez pas à commenter. Le commenter, ça fait toujours remonter la vidéo dans les vues. Likez la vidéo aussi, ça aide. En attendant pour le futur, je n'ai qu'une chose à vous dire. May the force be with you. Always.